Là, je suis fatigué, gros. D'un coup, là. Profite de la vie. J'en profite de la vie, hein. J'en profite un maximum. Euh, Bon, on parle d'autre chose, hein. On s'en fout de ce mec. Ouais, salut, salut. Bon, enfin voilà. Je crois que c'est un marre. Ouais, c'est un marre. C'est un marre, c'est un marre. Là, le jardinier que j'ai viré, là, c'est un marre. C'est un marre. Ouais. C'est tout à fait le même style de, oh, même style de tous les chats et voilà, ils parlent comme ça. Ouais, c'est lui. Ah non, mais t'inquiète pas, je l'ai senti dès le départ. Ah, un mât ou le gabion, l'un des deux. Il me fait beaucoup ça. Bon, enfin, je m'en fous. Ouais, je m'en fous, il se cache derrière un truc et puis. Bon, enfin bref. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, voilà quoi. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à attendre le départ imminent. Imminent, je dis imminent. Pas imminent, mais je suis un petit malin, hein. Je dis imminent. Je m'en fous, quoi. Jubilaire, je n'ai pas tué Delphine. Voilà. Il n'a pas tué Delphine. On n'a pas de corps, on n'a pas de preuves, il n'y a pas d'aveu. Ben, il le relâche, hein, c'est tout. Tu peux pas, 3 mois après les émeutes au Maroc. Ah, il y a des émeutes au Maroc. Oh putain, ils brûlent toutes les voitures là-bas. Ben, ils connaissent, hein. Tu sais ce que c'est que brûler des voitures. Oh la vache, 3 mois au Maroc. Sur CNews. Oui, il y a des émeutes au Maroc. Oh, c'est un pays dégueulasse, c'est un pays où il y a toutes les crapuleries qu'on veut pas en France. 2 personnes ont été tuées, 3 grièvement blessés lors d'une attaque considérée comme terroriste par la police. C'était donc passé à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Évidemment, un attentat qui survient le jour. Ouais, enfin, on s'en fout de ça, hein, les gars. Fidèle. Explication de Michael Dos. Moi, je regarde pas ça, je m'en fous. Un coup de feu retentit. L'auteur des faits est mortellement touché. Ouais. Wow, wow, wow. Bon, en tous les cas, voilà. Il fait beau, hein. Il fait beau encore, hein. Il y a un beau coucher de soleil. Moi, j'aime bien à 17h30, 18h30. J'aime bien les couchers de soleil ici dans la région. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. On est en plein est, hein. Ouest, pardon. Sud-ouest, sud-ouest. En plein, la pièce, elle donne en plein sud-ouest, en fait. C'est ça, c'est qu'il y a des beaux couchers de soleil. J'avais déjà fait des lives depuis la petite tour en haut avec le relais de téléphone, là. Mais je le fais plus parce que je suis pas au même endroit et puis j'ai pas envie que les gens sachent où je suis. Ça va, Clamolette? Bah, c'était au-dessus de Serverette, ça, quand je faisais les lives. Maintenant, je le fais plus, là. Je suis pas à Serverette. Je fais un endroit bien précis, mais je veux pas qu'on sache où je suis. Ça va, Clamolette, tu vas bien? Ah bah non, alors là, c'est la merde. Il y a 3 habitants, 4 habitants. On vient savoir où je suis, ça y est, c'est mort, hein. Ils viennent en voiture, ces bandes de fous, de Marseille. Ils viennent de Marseille, de Lyon. Lyon, et c'est pas loin, hein, la Lozère. C'est pas loin, la Lozère. Lyon, la Lozère, c'est pas loin, hein, faut pas croire, hein. Saint-Étienne, c'est pas loin non plus, hein. C'est un peu plus au nord, hein. Clermont-Ferrand, c'est au nord. Saint-Étienne, c'est un peu au nord, au nord-est, hein. C'est pas loin, hein, tout ça. Et puis quand tu descends un peu plus que la Lozère, en dessous, t'as le Gard, et puis t'as le Gard et t'as Béziers plus bas. Attention, c'est pas loin, hein. Oh,
T'es pas la Lozère, t'es pas si planqué que ça, hein. C'est comme l'Indre, hein. C'est pareil, l'Indre, là où habite l'autre fou, là. Pareil, hein. T'es pas si planqué que ça, attention, hein. C'est Cautry. Cautry, c'était elle était mariée avec, putain, j'étais étonné. Elle s'était mariée avec un gars, un acteur. J'ai vu ça sur TikTok tout à l'heure. Elle est enterrée à Pêche machin là, à côté de Besançay là, au nord de l'Indre. Villepêche, quelque chose comme ça, Villepêche. Ou Ville à Pêche, un truc comme ça. Et c'est une actrice, ça m'a fait de la peine. C'était une actrice qui était, et il est mort du sida, le mec. Et elle aussi d'ailleurs, je crois. Ah non, elle est morte d'overdose, je crois, elle. Putain, ça fait de la peine. Ah oui, le mec, il était acteur dans La Boum ou À nous les petits Anglais, je sais plus exactement. Il était acteur, un jeune. La Lozère est tranquille, tu sauras pas. Oh, c'est pas si tranquille que ça, hein. Ouais, s'il y a des cons de bigots qui viennent, ils peuvent venir sans problème. S'ils savent où je suis, il y a 3 ou 4 maisons où je suis, Clermolette. Allez, il y a 5, 6 maisons, hein, un peu éloignées, parce il y a un ou deux paysans qui sont un petit peu à la sortie du. C'est un lieu-dit où je suis, hein. C'est pas un village, hein. C'est un lieu-dit qui est rattaché au bourg, quoi, un village plus important qui est à 7, 8 kilomètres. Et c'est un lieu-dit, hein. C'est un lieu-dit et j'ai pas envie qu'on sache où je suis, quoi. Ah bah non, je suis pas idiot, hein. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Le Wi-Fi, il y a tout ce qu'il faut chez elle. Le problème, elle est pas là la journée. Ouais, 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 que des caves. Ouais, des caves et puis aussi des gros marteaux, quoi. Ouais, qui viennent filmer. Regarde le fils de pute, là, quand il est retourné à Avignon, t'as pas vu? Il fait des allers-retours, il est partout. Il est parti à Avignon, il y a 2 semaines, il a filmé l'immeuble où j'habitais. Arrête un peu, Claire Molette, arrête, pas à moi. Pas à moi, Claire Molette. Pas à moi, ne dis pas des trucs comme ça à moi. Tu sais très bien, mais tu sais très bien, Claire Molette. Arrête, s'il te plaît. Me fais pas croire des trucs pareils. Ah ouais, ne fais pas croire des trucs pareils. Le mec, il fait des allers-retours. Il était venu à Avignon, après il est reparti. Quand j'habitais à Avignon, il est venu à Avignon un samedi matin, il est reparti. Il est parti en Suisse, il est venu à Besançon alors qu'il avait rien à foutre à Besançon. C'est pas sa ville, comme par hasard. Il repart à Saint-Étienne. Le samedi, il retourne à Avignon. Il filme mon ancien logement. Le dimanche, le lendemain, il remonte sur Besançon. Il était à Besançon-Planoise. Mais tu rigoles, Clamolette. Tu plaisantes ou quoi? Des mecs comme lui, des cinglés comme lui, il y en a plein sur Bigot. Mais t'es fou, quoi. Tu es fou, Clamolette. Tu veux me faire avaler des couleuvres ou quoi? Surtout sur Bigot, bah donne ton adresse, Clamolette, vas-y. Donne ton adresse, vas-y. Tu balances ton adresse en plein milieu, là. T'es fou, Clamolette, ou quoi? Mais t'es fou. Les gens, ils recherchent à droite, à gauche. T'as pas vu? Ils recherchent Chris, ils recherchent l'autre. Moi, je dis ça, crains. Non, non, il n'y a pas point barre. Mais évidemment que ça craint. T'es fou, quoi. Les gens, ils font des kilomètres. Demande à Amar s'il fait pas des kilomètres. Amar, je lui donne une adresse, ça y est, hein. Je fais voir un truc, il va faire des kilomètres, Amar. Des kilomètres pour voir où c'est que je suis. Mais bien sûr que si, Claire Molette. Arrête, Claire Molette, arrête. Arrête. On a vu Amar les dernières semaines, il est parti à Avignon. Après, le lendemain, il était sur Besançon. Arrête, Claire Molette, arrête. Tu vois pas que c'est des dingos, ces gens-là? Ah non, mais pas à moi, Claire Molette. Tu fais ça, tu dis ça à quelqu'un d'autre. Je sais pas, quelqu'un qui est là-dessus, ou pas. Je sais pas, moi. C'est qui est là? Dis ça, profite de la vie ou. Mais pas à moi, Claire Molette. Non, 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 non. Et puis, il n'y a pas que lui, hein. Il y en a plein comme ça, des mecs comme lui. Il y en a plein. Juste pour faire le buzz. Il y en a plein. Combien il y en avait avec machin là, et Kenneth qui est parti.
parti là-bas, après il est parti à Béziers, après il est revenu, il voulait casser la gueule à l'autre. Je suis parti à Vannes, je suis parti à Bordeaux, je suis parti à Lille, je suis parti à Lyon. Moi, c'est pas pareil. Et moi, c'est pas possible. Ne le prends pas mal, hein. Moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Moi, je le faisais pour rigoler. Moi, il y avait pas de méchanceté derrière. J'allais pas voir quelqu'un pour aller lui mettre un coup de couteau, quoi. C'est pas dans ce but-là, quoi. Mais ici, mais mon pauvre Clamolette, tu sais pas de quoi t'as. Ici, des gens qui mettent des coups de couteau, mais il y en a plein. Ils s'en mettent toujours des coups de couteau. Bon, je parle pas de Kenneth avec Moussa, mais je parle des autres. Mais ils s'égorgent ici. C'est des fous. C'est des fous. Ah ouais, c'est des fous. Ah ouais. Tu parles, tu te fâches. Ah oui, c'est des fous ici, hein. Ici, ouais, salut, heureux. C'est des fous, hein. C'est des fous ici. Ils sont prêts à faire des kilomètres pour aller savoir où tu habites. Où habite, regarde Vigliano. Il voudrait bien savoir où est Sophie. Il a mis un post en disant, ouais, Sophie, fais attention, ferme bien ta porte. Ferme ta porte la nuit. On ne sait jamais. Attention, et il y a des barjots ici, ils s'occupent des problèmes des autres. Au lieu de s'occuper de leurs problèmes à eux, ils s'occupent de la vie des autres, hein. Ils sont prêts à aller voir les autres, comment ils vivent, blablabla. Ils rentrent dans la vie privée des gens, hein. Ah ouais, hein. Ah oui, oui, d'accord, je vais refaire. Ah oui, ça va, excuse-moi, je vais refaire. Non, mais je reviens un petit peu en arrière de ce qu'on vient de dire là. Cléa Molette, il me dit, c'est pas grave, où c'est que tu te trouves, personne viendra te faire chier. Ah ben, je fais voir un truc important du village. Dans les 5 minutes, on balance toute mon adresse. Dans les 5 minutes, tout le monde balance mon adresse. Tout le monde dit où je suis. Et les fadas, demain matin, il y a plein de voitures qui tournent dans tout le quartier. Dans toute la, dans tout le coin. Il y a plein de voitures qui arrivent. Mais évidemment, évidemment. On a eu des exemples, hein. On a eu des exemples. Regarde, moi, quand j'étais comment dire, dans le Mercantour. Il y en a un, il avait trouvé où j'habitais. Pourtant, je filmais rien. Je filmais deux, trois vieilles maisons dans la ville, c'est tout. Il avait trouvé que j'étais dans le Mercantour, quoi, dans tel village. Ils sont forts, les mecs, hein. Ah ouais. Ouais, parce que Clermont, bon, je veux pas lui lancer la pierre, hein. Clermont, il dit, ouais, t'es dans un village, personne viendra, t'es dans le trou du cul du monde, personne viendra te faire chier. Que nenni, hein. Ben, bien sûr. Puis c'est pas ça, il se déplace. Mais regarde Amar, le cinglé, il était en Haute-Savoie, il va chez La Folle là-bas, à Genève, il revient par Pontarlier pour me contrefilmer à Chamar et tout. Je te dis que c'est un barjot le mec, c'est un niqué lui aussi. C'est un niqué. Il part à Avignon un samedi matin, il filme dans Avignon mon ancien logement, et le lendemain il est sur Planoise, il est sur Besançon. Attends, c'est pas un niqué le mec. Bah, des mecs comme lui, il y en a plein. Mais lui encore, lui, il me fera pas de mal parce que s'il est devant moi, il sait très bien qu'il aura pas le dessus. Il sait très bien que je vais je vais lui casser les deux pattes arrière. Mais il y en a d'autres qui sont prêts à te mettre à coups de couteau, hein. Je, je ne me lance pas la pierre, Pierre. Non, non, mais je t'en veux pas avec la molette. Mais je te jure, il y a des barjots, hein. Tu les vois pas, ils parlent pas, mais ils sont prêts à les filmer, ils sont prêts à, tu les verras pas. Tu vas pas les voir. Ils vont pas parler. Ils vont pas parler. C'est pour ça qu'on dit, ouais, il y a 140 personnes, mais en fait, c'est que des robots. C'est pas vrai. C'est pas que des robots. Il y a 50 robots, il y a 40 robots, et puis il y a 100 personnes derrière. C'est pas vrai. Il y a pas 100 robots. Il y a, il y a, il y a, il y a pas que 20, il y a pas que 110 robots ou 120 robots. C'est pas vrai. C'est faux, parce que les gens, ils parlent pas, c'est tout. Il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit qui parlent pas. Eh oui. Et puis sur TikTok. Sur TikTok, c'est pareil, t'as pas besoin de rentrer sur le live pour entendre les conversations. T'as pas besoin. T'entends tout ce qui se dit. T'as pas besoin.
À l'époque, avec Vulcan, les gars ont pris des cours Oui, bien sûr, tout à fait. Bah, la géolocalisation, regarde Vigliano. Vigliano, qui c'est qui a balancé son adresse? Qui c'est qui l'a trouvé? Vigliano. Eh ben voilà, hein, t'as tout compris, hein. Tu regardes les lives de Vigliano. Tu regardes les lives. Ouais, je dois emmener mon chat. Il faut que je voie avec la SPA, machin, à tel endroit. Je dois aller chez le docteur à Châteauroux. Et puis après, il dit, il faut que j'aille voir l'assistante sociale à Argenton-sur-Creuse. Puis après, il dit, je vais aller faire des courses à Aiguzon. Bah ça y est, hein. Tu sais où qu'il est, le mec. C'est un triangle, hein. C'est un triangle. Nord, ouest, ouest, est. C'est un triangle. Tu vas au milieu, ça y est, t'as Gargilès. Ils sont tous à l'affût. Évidemment qu'ils sont tous à l'affût. Ah là là, ils savent très bien où je suis. Enfin, ils savent. Ils savent très bien que je suis en Équateur. Ah, en Équateur. Je suis pas encore arrivé à l'Équateur. Je pense toujours. Non, mais vraiment, hein, je pense tellement à y être le plus rapidement possible que je peux pas aller plus vite que l'avion, quoi. Que le départ de l'avion. Euh, Ils savent très bien que que je suis en Ardèche, que je suis en Lozère, mais voilà, c'est tout, quoi. Et j'ai juste donné un coup de fil l'autre fois, il y avait Sophie au téléphone. Tout le monde a entendu Sophie, ouais, bah tu viens quand tu veux, Michel, bah je viens, puis voilà, c'est tout. Mais je te dis que dès qu'ils peuvent savoir l'adresse de Sophie, mais ils vont la faire chier. Ils vont la faire chier. Si je dis où qu'elle travaille, mais ils vont la faire chier. Oh, les coups de téléphone demain, ça va bombarder. Ils vont rigoler ou quoi? Quand j'ai balancé l'adresse de Kenef, moi c'était pour faire chez Kenef parce qu'il m'a envoyé à Corba. Quand j'ai balancé l'adresse là où qui travaillait, ce fils de pute, hein, à machin Falavier là, à Saint-Quentin-Falavier. Oui, mais Clermont-Molette, Saint-Quentin-Falavier, hein? Bah, t'as vu comment ils ont bombardé le standard toute la journée? Mais ils l'ont fumé le standard, ils l'ont fumé, ils l'ont fumé le standard. La bonne femme, elle voulait plus répondre au téléphone. Ah ouais, ouais, ils l'ont fumé. Ah, c'était Synergie, Synergie à 50 ans Falavier. Ah ouais, je l'ai retrouvé là. Mais après, moi, j'ai su où qu'il était, j'ai balancé ça sur Periscope. Tu parles, il y avait 20 personnes. Ils en avaient rien à foutre, hein, les 20 personnes. Et puis dans les 20 personnes, ben, il y en a un qui a entendu ça, c'est un mec de viol vocal. Il a été le balancer sur viol vocal et Hulkan l'a su. Et 10 minutes après, Hulkan est arrivé en live sur Periscope. Mais je dirais tout. Ouais, voilà exactement, Clabolette. Et sur Periscope, Hulkan, il a eu 300-400 000 personnes. Ah, il y avait du monde, hein. Peut-être pas 400 000, mais il y avait plus de. Il y avait combien? Il y avait 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 qui venaient en 10 minutes. Il y avait saturé. Même Periscope, il se demandait qu'est-ce que c'est que ce. Tu sais, à un moment donné, il y avait un truc, un signal qui signalait. Periscope, qu'est-ce qui se passe qu'il y ait autant de monde qui viennent sur le même live? Vous vous rappelez ou pas? Il y avait une alerte, un truc par rapport à Periscope. Enfin bref, bah, il a balancé l'adresse que moi j'avais balancée. Elle était juste, hein. Ah ouais, elle était juste. Il a bien travaillé là, hein. Ah oui, parce que moi, en fait, j'avais fait un truc, je savais que c'était Falavier, mais je savais pas où. Puis j'ai dit, putain, ça peut être que l'intérim, c'est pas possible. Il y avait 3 boîtes d'intérim. Je prends la première, non, non, ne travaille pas là. Bon, la deuxième, mais moi j'avais inventé un stratagème. J'avais dit que j'avais trouvé les papiers de Canef, de Monsieur Léova Canef. Est-ce qu'il travaille chez vous? J'ai trouvé des papiers. Il y a une adresse qui correspond à votre adresse. Et la bonne femme d'entrée, elle m'a dit oui, oui, il est intérimaire chez nous. Voilà, tout simplement. J'ai dit il y a un permis de conduire. Il n'a jamais eu de permis de conduire, mais bon. Il y a un permis de conduire, il y a une pièce d'identité, puis il y a de l'argent. Voilà. Elle m'a dit de suite, emmenez-moi. Vous êtes loin de, vous êtes loin de l'agence? Je dis non, bah, je vous attends, amenez-moi-le et je le remettrai à Kenneth, il travaille chez nous. Et c'est comme ça que j'ai su. C'est comme ça que j'ai su qu'il travaillait là, c'est tout. Voilà. Et Marc Ferrand, ferme ta gueule. Non, non, attends, Marc Ferrand, ferme ta gueule. Il va chez, il est avec Amar, il va baver chez Amar. Voilà, c'est tout, hein. Ouais, bonne soirée à toi, Clamolette, y a pas de souci. Mais je peux rien dire, je peux rien faire voir.
Tout à l'heure, j'étais dans une lisière de bois, je peux pas le faire voir. Attends, je vais voir un truc. La lisière d'un bois, ça va, ça passe. On reconnaît rien. Il y a un champ, il y a un bois. Il y a des bois partout en Lozère. Il y a des champignons partout. Il y a des champignons. Je suis con, quoi. Il y a des agriculteurs partout, des vaches partout. Voilà, puis il fait pas chaud. Ça va, toi, El Padrino? Ah non, je dirais pas où je suis, t'es fou, quoi. Oh là là, malheureux, je te montre ça. Je préfère à la rigueur que Vigliano, il arrête pas de dire sur Twitter que je dis des conneries, que je suis toujours au foyer, que c'est pas vrai. Je préfère à la rigueur qu'il dise ça. Et toi, ça va, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, c'est pas dans une semaine, c'est bientôt. C'est pas dans une semaine, c'est bientôt. Il y a une bonne semaine encore. Peut-être 10 jours, peut-être 15 jours, je sais pas. C'est pas dans une semaine, c'est bientôt. Après, j'arrête les lives, hein. J'arrête. Cette semaine, là, après, à la fin de la semaine, j'arrête. Mais je vous préviendrai quand je pars. Quand vous allez entendre un vrombrissement d'un avion, sachez une chose, que je suis à côté d'un aéroport. Je suis dans un aéroport. Quand vous allez entendre un avion qui va vrombrisser, sachez que je serai pas dans le métro, ni dans le tram, ni dans le train, ni dans le bus. Hein? Quand vous allez entendre un avion, vous entendrez bien que le bruit du moteur. C'est un peu comme Vigliano qui était à côté de l'aérodrome de Châteauroux. Vous vous rappelez? Et puis qu'il y avait à côté d'un canal, puis qu'il y avait des canards qui faisaient coin, 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 coin. Je vous dirai pas où je suis. Je suis au milieu de la forêt, sous une toile de tente. Mon cul, oui, il était au camping du Rochat. Et le Rochat, c'est à côté de l'aérodrome de Châteauroux et à côté du canal. T'entendais les avions toute la journée, puis t'entendais coin, coin. Coin, 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 coin. Sacré Vigliano, puis il voulait pas dire où qu'il était. Puis quand il allait faire ses lives, il le faisait dans les chiottes, là où il y avait des prises de courant pour. Ah oui, il avait pas il a pas de batterie externe. Il le faisait dans les chiottes, puis il y avait marqué sortie de secours au-dessus de la porte. C'était mon boulot, ça. Je savais qu'il était dans un lieu public. Il y a que dans les lieux publics où il y a marqué sortie de secours. Que dans les lieux publics. Hôtel, camping, voilà, hôtel, camping, salle, voilà, salle de mairie, et tous les lieux publics. Et comme ça, comme il faisait des lives à 21h, 22h avec le petit bloc secours derrière lui où il y a marqué sortie de secours, j'ai pensé, c'est pas dans un hôtel puisque il est devant des chiottes. Donc c'est dans un camping. Parce que dans les hôtels, il y a des prises à l'intérieur des chambres. Donc c'est bien dans un camping. Alors j'ai regardé les campings, j'ai dit putain, on va aller voir les campings de la région. Comme j'avais entendu un avion et puis coin, 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 coin avec les canards, j'ai regardé Châteauroux, j'ai dit bingo, il est là, le salaud. Ah putain, juste à côté du canal. Coin, 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 coin. J'ai pas été le voir, je suis pas comme ça, je suis pas une pute. Si j'avais voulu, hein, le problème aurait été résolu. Hein. Ben, si j'avais voulu, le problème aurait été résolu depuis longtemps. Hein. Tu l'entendrais pas en train de dire et par-ci le fils de pute, machin. Ça aurait été fini pour lui. Hein. Si j'avais voulu, j'aurais été salaud. Je partais direction Châteauroux, camping Le Rochat, allez, 3 heures du matin. Et puis il était au bord du canal, il était tout au bout en fait. Le mec, il me l'avait dit. Il m'avait dit, il est tout au fond du camping. Il comprend pas pourquoi il veut faire mettre sa toile de tente à l'autre bout du camping. Il était tout seul. Hein. C'était au mois de décembre. C'était juste avant Noël, vous vous rappelez ou pas? C'était début décembre hein, jusqu'au mois de Noël. Il était resté du début décembre jusqu'à Noël, il était resté là-bas. Et après, il faisait croire qu'il n'était pas chez lui. Il avait mis un drap, vous vous rappelez ou pas? En fait, il était rentré chez lui tellement il avait froid. Il était rentré chez lui. Pendant moins 15 jours, il faisait croire qu'il n'était pas chez lui.
Ah putain, l'humain est trop naïf. On doit rire ça. Ça donne toutes les informations pour rendre service. Eh ouais. Et puis après, j'ai rappelé le Camplion Rochat, j'ai eu la femme le matin. Elle m'a dit, ouais, essayez de voir mon... Mais je savais qu'il était là-bas depuis 3 semaines que je savais qu'il était là-bas. Je l'avais déjà repéré là-bas. Mais je me suis pas empressé de le dire, quoi. Et après l'après-midi, j'ai eu le gardien du camping. Il me dit, ouais, il me donne de l'argent, 350 euros. Puis il commence à me dire, et puis, tout le reste a été payé par plusieurs personnes. Puis il me donne les noms, tu sais, les noms des cartes bleues, là, qui ont fait des virements avec Liano, tous les virements. Il y avait 6 personnes en tout, 6 ou 7 personnes. Et il m'a donné tous les noms des gens qui ont viré de l'argent, tous les noms. Et j'ai fait des recherches hein, sur les noms. J'ai retrouvé un mec qui tenait une scierie, pas un menuisier, mais comme un charpentier il tenait une scierie en Bretagne. Tu sais, les arbres, couper les arbres, scierie, là, tout ça. J'ai retrouvé ce mec-là, j'en ai retrouvé un ou deux comme ça. Deux ou trois. Ah ouais, c'était un truc de fou, quoi. Et le mec, Vigliano, il croyait que personne ne savait où qu'il était. Ah, à part moi, personne ne savait. Moi, je savais où qu'il était. Mais moi, je suis pas venu. Ça aurait été tous les gens qu'il a insultés sur Periscope, qui savaient où c'est qu'il serait. Mais il y a longtemps il s'aurait fait déboîter, hein. Ah, il s'aurait fait déboîter par quelqu'un hein, qui habite très dans le coin là-bas, hein. Ah ouais. Les mecs seraient venus le voir pour lui péter la tête, hein. À 1 heure du matin, 2 heures du matin, quand il dort, allez hop, prend une batte de baseball, une barre de fer, et puis il tape dans la toile de tente, hein. Le mec, il est déboussolé, hein, dans la toile de tente. En plein réveil. Déjà, vous vous rappelez, comment il s'appelle? LK. Il dormait, il y a Kenneth et Wilnis qui sont arrivés, ils ont cassé la porte et lui ont tombé dessus pendant qu'il dormait, quoi. Vous vous rappelez ou pas? Oh, c'est choquant, hein. Les flics, ils font pareil le 6 heures du matin. Ils te cassent la porte et puis police, police, pas bouger, quoi. Oh, c'est horrible, hein. Imaginez-vous qu'il y a des mecs qui arrivent avec des barres de fer, ou des barres ou du bois, des bouts de bois, qui lui tapent dessus dans la toile de tente pendant qu'il est à l'intérieur. Va chercher la femme tour éclair de la moustiquaire, toi. Dans la panique. Va la chercher, toi, en pleine nuit. Et dans la panique, hein. Quand tu prends des coups et tout, hein. Et les mecs, je sais pas, qui crieraient police, police, puis qui taperaient comme ça dans la toile. C'est horrible, hein. Ah, je suis pas comme ça, j'ai pas été le voir, je vais pas taper dessus, je m'en fous de ce mec. Franchement. Je vous dis, si je devais lui mettre une raclée, il y a longtemps que ça serait fait. Il y en a un qui l'a rendu malade, c'était Spock Dog. Alors, Spock Dog, il l'a rendu fou, hein. Spock Dog. Il l'a supplié, hein. Spock Dog, arrête, arrête, s'il te plaît, arrête. Il l'a supplié. Spock Dog, il lui a dit en réponse, j'arrête parce que t'es cinglé, j'arrête. Et je vois que t'es complètement déphasé, complètement déphasé. Du coup, il a arrêté. Il a souffert avec Spock Dog, hein. Bon, allez, les gars, je vous laisse. Bon appétit. Amusez-vous bien. 18 heures, je vais descendre. Je vais sortir les deux clébards, là. Qui arrêtent pas de courir dans tous les sens. Là, on a bien rigolé depuis plus de 15-20 ans sur les réseaux. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Le week-end, quand je vais partir. Ah, mais je filme, hein. Je vais filmer, hein. Je vais filmer et après, c'est fini, quoi. Je vais abandonner, je vais filmer juste avant de prendre l'avion. Et après, je vais sur l'application de SFR. Ah non, mon application de Nickel pour faire opposition, pour arrêter tous les prélèvements. Tu peux le faire depuis le téléphone.
Je vais arrêter tous les prélèvements, là, laisser faire. Mais bah oui, ils m'en sert plus, laisser faire. Après, là-bas, il n'y a pas laisser faire, là-bas. Laisser faire, Free, peu importe. Il n'y a pas laisser faire, il n'y a ni rien. Il n'y a pas Orange, il n'y a pas laisser faire, il n'y a pas Free, il n'y a rien là-bas. En Équateur, il y a pas ça là-bas. C'est bizarre, hein? Donc, je vais arrêter les prélèvements, ça sert à rien. Comme ça, parce que je vais pas y penser autrement. Je vais arrêter les prélèvements et juste avant de prendre l'avion, je vais arrêter les prélèvements, puis ça y est. J'aurai toujours, j'aurai toujours le, j'aurai toujours le réseau, hein, du réseau, hein, parce que euh, quand je vais partir, j'aurai encore mon abonnement, hein. Mais voilà quoi. Je vais l'arrêter quoi. Je vais faire opposition. Alors, ce qui est bien, nickel, tu peux faire opposition du premier abonnement qui a été du prélèvement qu'il y a eu. Le mois d'avant et le mois d'avant encore. 2 mois de suite. Tu as le droit de faire opposition. Il te laisse du temps. Ça, c'est bien. Je ferai opposition, comme ça, je vais récupérer les sous. Je vais récupérer les sous. Je fais opposition pour les deux. Comme ça, je récupère les sous. Il me rembourse les sous. Bon, ça fera 2 fois 20, ça fera 40 balles, quoi. Et le prélèvement en cours, ah ben, ils l'auront pas, quoi. Puisque je vais arrêter le prélèvement automatique. Et voilà. Il y a ça, et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Et après, ben, ils la retournent eux-mêmes. Moi, quand je serai parti, je me servirai pas de l'opérateur, donc ça s'arrêtera d'eux-mêmes, hein. Ils verront qu'ils sont pas payés, ils vont couper la ligne. Puis ça y est, c'est bon. Voilà, hein. Je crois que je pars pour être beaucoup plus tranquille, je pense. Je pense que c'est une histoire de tranquillité, je pense. Pour être tranquille, pour recommencer une nouvelle vie, je pense. Ouais, recommencer une nouvelle vie. De mettre un coup d'éponge à tout ça et repartir avec une meilleure vie, quoi. La première des choses que je vais faire quand j'arrive, c'est d'acheter un vélo. Ah ouais, important. Un bon VTT, un bon vélo, hein. Un super bon vélo. Ils sont pas chers les vélos là-bas. Ils sont pas chers. Ici, pour avoir un bon vélo, il faut compter entre 300 et 400 balles. Là-bas, 50 balles. Un bon vélo, t'en as un pour 50 balles. C'est comme l'équivalent de 500 balles ici, quoi. Oh, Marc Ferrand, je t'ai niqué 2 fois. Ah ouais, de toute façon, t'es toujours activé. Ouais. Tu peux pas parler. Tu fermes ta gueule, surtout. Et puis voilà, quoi. Donc, un vélo. Dès que j'arrive, un vélo. Il me faut un vélo. Sur la raison, on a amusé plus aucune liberté car trop de, bah oui, bien sûr. C'est des fous, c'est des fadas, ces gens-là. Ils sont marteaux, ces gens-là. Ils sont marteaux. La plupart, ils sont cinglés. Attends. À Mars, hein, c'est un givré, ce gars-là. Il est complètement fou, ce type. Il est fou, ce mec. Il est barjot, attends. Mais je crois le mal qu'il fait aux gens, à moi et puis à d'autres, je crois le mal qu'il fait aux gens, c'est parce qu'on lui a tellement fait de mal quand il était petit, on a dû lui mettre des fessées, on lui a piqué son goûter, tu vois. Vaïba, elle l'a foutu dehors, tu vois. On lui a fait tellement de mal, un peu comme Vigliano, que ce gars-là, il s'en prend à tout le monde, quoi. Tout ce qui bouge. Il s'en prend à tout ce qui bouge. C'est un truc de fou, hein. Ouais, ça aide, bah, c'est ça, c'est ça. Tu sais, en Algérie, ils tapaient, les familles, elles tapent sur les gosses, hein. Ouais, facilement. Ah ouais, ouais, moi j'ai vu. Je me rappelle en Algérie, dans la rue, il y avait des enfants et la mère, elle allait taper sur le gosse, hein. Elle tapait fort, hein. Ah, ils sont méchants avec leurs enfants, hein. Ah ouais, ouais, ils sont méchants. Puis comment ils leur parlent en arabe, ils les insultent, hein. Ils insultent les enfants. C'est leur manque d'éducation aussi. Nous, quand tu vas engueuler un gamin, tu l'engueules, mais tu vas pas l'insulter de fils de pute, d'enculé, de mange-merde, tout ça. Mais là-bas, c'est ce qu'il disait là-bas. Mais qu'on manque, lui disait, mais qu'on manque.
Par contre, ton gamin, il est comment, quoi. Nardine, nous comment, quoi, toi, il parle comme ça aux gosses, hein. C'est pour ça qu'ils sont méchants et qu'ils sont mal élevés, les gamins, ici, en France. Ils ont l'éducation que leur père et leur mère leur donnent, hein. C'est pour ça que tout petit, là, à 8 ans, il t'insulte, il crache dessus. Ah, il te crache dessus, hein. Il crame des voitures, il deal, il vole, il viole, il menace, il insulte, il casse, il crache, il crame les maternelles, il crame les écoles. Ils font de la merde, quoi. Mais tout petit, hein, déjà tout petit, hein. Ils font de la merde. C'est horrible de voir ça, de voir des gamins de 6, 8 ans qui vont cramer des bagnoles, quoi. Qui vont casser les carreaux d'une école, toi. C'est un truc de, c'est des malades. Ils sont malades, ces gens-là. Alors, tu t'imagines quand le gars, il arrive à 60 ans et qu'il conduit un poids lourd et qu'il roule sur la voie d'arrêt d'urgence, mais le mec, il est inconscient. Il n'en a rien à foutre des autres. Qui tue les autres, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Ouais, dans la haine, bien sûr. Enfin, c'est comme ça. On va pas parler d'eux parce que ça va leur donner, après, ils vont être contents qu'on s'intéresse à eux et puis ça va leur donner des idées. Non, non, on va pas parler d'eux. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur mon autre compte là, où il y a 5 modérateurs. Allez, tout à l'heure, je vais descendre et puis je vais aller balader les chiens, les deux chiens là. Ouais, elle rentre tard, elle rentre à 19, 20 heures, des fois 20 heures, 21 heures, hein. Cette fois, elle est rentrée à 21 heures. 21, 21, ouais, ah ouais, c'est ça, hein. C'est son boulot, hein. Elle va voir les gens, elle les soigne, elle leur fait la piqûre, et voilà. C'est un peu comme l'infirmière qui va chez l'autre, là, l'autre fou, là. L'autre fou d'Aix-en-Provence, c'est pareil, hein. Elle a des horaires de merde, hein. Le matin de bonne heure, le soir très tard, elle rentre, elle est infirmière, hein. Elle fait des picouzes, ouais, elle est infirmière, comment ça s'appelle? Belle fin de journée, ouais, c'est pas, ouais, infirmière, euh, ouais, enfin bon, bref. Ouais, libéral, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, on n'en dira pas plus. Bon, allez, ciao. Ciao, ciao, bonne soirée. À plus, peut-être à tout à l'heure. Ciao.